Ok, salut à tous. Alors, désolé, ça fait une éternité que j'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement, l'été j'ai énormément de boulot et puis comme les enfants sont en vacances, j'aime bien profiter un petit peu de ma famille. Mais là j'ai un petit peu de temps. En fait, il se trouve que la semaine dernière j'étais en vacances. On est allé dans le Lot. C'était une région magnifique. J'adore cette région. Et donc, retour au boulot aujourd'hui. Donc tout s'est bien passé, première traite nickel, aucune vache malade, enfin voilà, tout va bien, le remplacement s'est très bien passé. Et aujourd'hui le thème de la vidéo ça va être un petit tour justement pour aller faire le tour de plaine, le tour des bêtes, pour se remettre dans l'ambiance du travail. Et c'est parti, là je suis en train d'amener de l'enrubanage aux génisses, ils sont là-bas, c'est parti. Voilà, là on va voir les génisses. Déjà, on commence par les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y en a 18, c'est le nombre qu'il faut. On regarde les yeux de chacune. Parce qu'en fait, en ce moment, avec les mouches, vous voyez, elles sont quand même vachement gênées avec les mouches. On peut avoir des soucis de kératoconjonctivite. En fait, l'œil devient une infection, les mouches, je crois qu'elles piquent dans l'œil et que ça fait une infection, l'œil devient blanc et si on ne soigne pas rapidement, elles peuvent perdre leur œil, devenir aveugles d'un œil. Alors c'est marrant, vous en apercevez pas, vous les avez vues il y a quelques mois celles-là, mais elles ont bien grandi. Alors elles sont, elles sont des plus vieilles. Elles sont plutôt grandes, pas trop, voilà, c'est grande, pas trop maigre, exactement comme il faut, voilà, mince et grande, c'est ce qu'il faut pour les génisses, c'est top. Voilà, donc actuellement, comme on voit, il fait toujours aussi sec, donc il y a très peu d'herbes qui poussent. Elles sont nourries à l'enrubanage. Uniquement à l'enrubanage, ça permet des bonnes croissances, on l'avait vu dans une vidéo l'an dernier. Et je vais aller voir l'eau et voilà, on va passer à autre chose. Et aussi un truc qui est cool à faire, c'est faire 2-3 gratouilles à celles qui sont sympas. Ça fait toujours plaisir. La biquette. Avec ma chouchoute. Alors pourquoi c'est ma chouchoute? En fait c'est la plus jeune, elle est immense. Elle a un mois de moins que celle derrière. Elle fait exactement la taille de celle derrière qui a 2 mois de plus. Et en plus elle est gentille comme tout. Voilà, ce sera une super vache normalement. Ok, donc là on est dans un champ de maïs. C'est une partie d'un de mes champs de maïs où j'avais semé une variété très précoce. J'avais semé ça au 15 avril à peu près. Et pour faire une récolte précoce, parce que je savais qu'au niveau stock de nourriture, ça allait être compliqué. Et donc, pour le récolter le plus tôt possible, quitte à avoir une baisse de rendement, parce qu'en fait, plus les maïs sont précoces, plus ils démarrent très vite et arrivent à maturité vite, moins on peut espérer un rendement élevé. Et donc, la maturité du maïs, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'en ai pour 7-8 jours de nourriture pour les vaches dans l'ensilage d'herbe qu'elles ont en ce moment. Vous aviez vu le chantier d'ailleurs au printemps. Et donc là, je vais regarder en fait quelle est la maturité de ce maïs pour savoir si je peux le récolter. Donc là, on est vraiment dans la partie de très bonne terre de la parcelle. Et vous voyez, les pins de maïs sont quand même plutôt beaux. J'en ai pris un des plus beaux, hein. Pour les vidéos, il faut montrer les belles choses. Et donc, en fait, là, je ne sais pas si on voit. Et en fait, le grain est à peine arrivé, il est encore très laiteux. Il y a une partie pâteuse, donc c'est du grain qui doit être à peu près à 25-26% de matière sèche. L'idéal de récolte du maïs étant 32% de matière sèche. Donc ici, c'est un petit peu tôt. On va aller voir un autre. Voilà, donc là ici, je ne sais pas si on voit, mais on voit clairement les petites lentilles vitreuses. En fait, le grain du maïs, l'amidon qui est à l'intérieur du grain du maïs, qui devient beaucoup plus dur, beaucoup plus sec. Et là,
Voilà, quand on appuie dessus, il y a très peu de lait qui sort. Celui-là, il est presque bon à récolter. Il serait bon à récolter dans une semaine. Donc vraiment où c'est pas bon du tout. Un autre où c'est presque bon. Et ben on va aller voir ailleurs parce qu'ici c'est la partie, comme je dis, de très très bonne terre, et ailleurs c'est une partie caillou. Vous allez voir, le maïs il est pas du tout pareil. Donc là, vous voyez, le sol est quand même beaucoup plus caillouteux. Le maïs est beaucoup plus petit. On a vu avec ces épisodes de canicule, en fait, les feuilles ont grillé en fait par manque d'eau, et il y avait je sais plus quelle date, mais il y a eu un vent à 41 degrés. C'était assez abominable. Là, on était en vigilance rouge canicule chez nous. Voilà, le grain encore tout blanc. C'est ouais, c'est trop tôt encore. Là, on est dans un coin bien sec. Alors ici, pour déterminer la date de récolte du maïs, en fait, il serait bon à récolter tout de suite. Il est même presque trop tard ici, et c'est pour ça que c'est compliqué de savoir quelle date choisir, parce qu'à un endroit c'est trop tôt, ici c'est presque trop tard, parce que là on a presque pas de grain. En théorie, le grain du maïs, ça représente, quand tout va bien, un peu plus de 50% de sa masse totale pour l'ensilage. Là, l'épi est vraiment ridiculement petit. On voit nettement la lentille vitreuse. Lui, il est bon à faire tout de suite, mais c'est encore qu'une petite zone. On va aller voir un peu plus loin. Donc là, on est dans une des vraiment pires parties. Vous voyez, ce maïs-là, il est là. Il a voulu, il aurait bien aimé faire un épi. Mais en réalité, regardez, il n'y a qu'une dizaine de grains qui ont été fécondés sur l'épi. C'est un maïs qui a grillé totalement sur pied pendant la canicule, dû à la sécheresse. Donc là, vite fait pour vous montrer, on est dans une zone de super bonne terre. Et c'est une autre variété, c'est la variété plus tardive que j'avais faite, toujours semée au 14 avril, mais une variété plus tardive pour essayer d'atteindre le rendement. Et en fait, en stade de maturité, il est vraiment tout laiteux. C'est pas du tout maintenant qu'on peut estimer. Mais par contre, étonnamment, là on est vraiment je le répète, dans la zone de bonne terre. C'est le maïs tardif qui a le plus pâti de la sécheresse. En fait, le maïs précoce, il a fleuri plus tôt, et il est globalement bien fécondé, alors que pourtant on est vraiment super terre là. Et en fait, c'est le maïs qui a le plus pâti de ces conditions sèches. C'est un enseignement à avoir, où en fait, à la limite, si on veut préserver du rendement, faut peut-être aller chercher des variétés très précoces pour qu'ils soient fleuris avant les grosses périodes de sécheresse et de canicule. C'est intéressant pour l'avenir de constater ça. Bon, alors du coup, conclusion pour pour la maturité du maïs, pour le petit chantier de récolte. Je pense que je vais faire ça lundi prochain, en essayant de rassonner un petit peu l'ensilage d'air pour les vaches, en donnant un peu plus d'enrubanage en remplacement, ce qui va me faire tenir jusqu'à lundi. Et puis lundi, on donnera directement le maïs qui est ensilé. Je pense que ça va le faire comme ça. Comme ça, le maïs qui est à peine à maturité va pouvoir gagner un petit peu en rendement. Et puis le reste, de toute façon, ils annoncent pas d'eau. Par contre, il n'y aura pas de température extrême. C'est ça qui est sympa. C'est que il va rester comme il est. Et en essayant d'avoir un truc à peu près digestible. On verra bien. Bon, allez, du coup, je vais aller voir mes vaches. Alors, deuxième petit groupe de bêtes à venir voir. Ce sont les vaches taries et les génisses gestantes. Alors, au passage,
peut constater qu'en période de pénurie d'eau, le maïs qu'on a vu tout à l'heure est quand même beaucoup plus productif que l'herbe, où ici, en fait, des faibles pluies, genre du 4-5 mm, ça va permettre de tenir en vie le maïs, alors que l'herbe, avant qu'elle repousse, il va falloir des quantités d'eau vraiment importantes, du genre 30 ou 40 mm, et que ça continue toutes les semaines pour avoir une pousse correcte. Pour l'instant, on en est loin. À 50 km d'ici, il y a pas mal plu, mais pas ici. Alors les génisses gestantes et les vaches taries, c'est les vaches qui ne sont pas traites, sont au repos pendant les 2 mois précédant la mise bas. Donc en fait, on va regarder principalement, toujours les yeux, le nombre des animaux, mais aussi la mamelle. On voit que elle, par exemple, la mamelle qui commence à bien gonfler, ça veut dire qu'elle se prépare à faire son veau. Et on va la rentrer en phase de préparation au vélage avec une alimentation spécifique dans quelques temps. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est quand on lève une vache, elle s'étire un petit peu, c'est un signe de bonne santé. Et debout-toi, debout. Hop, on s'étire, impeccable. Donc elle, c'est une vache tarie, elle a la mamelle toute classe. Pas de soucis. Vous voyez, comme ça, c'est une vache, enfin c'est une génisse qui a 2 ans. Elle est déjà plus grande que la plupart des vaches. C'est vraiment des croissances impressionnantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la vidéo de l'an dernier où j'avais essayé pour la première fois de nourrir mes génisses du mois d'avril au mois d'octobre que à l'herbe. Et ça avait fait des croissances très intéressantes, et on le voit aujourd'hui. C'est une bête comme ça, c'est une bête charpentée, c'est une bête grande, charpentée, qui a tout pour être une grande laitière. Donc là voilà, dans les prairies de Fauche, les prairies cultivées, on voit il y a beaucoup de rumex. Dans celle-là, ça va être sa dernière année d'exploitation, il y a trop de rumex, je vais être débordé après. Donc l'an prochain, il y aura un maïs ici, même si c'est une terre séchante. Espérons qu'il y ait de la pluie l'an prochain. Bon, en tout cas, ici j'ai déjà fait 3 coupes, une coupe d'ensilage, une coupe d'enrubanage, un mois après une coupe de foin. Et c'est encore à peu près vert, ça demande qu'à repartir. Il faudrait un bon orage, mais bon, d'ici le mois de novembre, on aura bien un peu de chance quand même. En tout cas, c'est plus rassurant que l'an dernier. Et on va aller voir les couverts qu'on a fait chez Florian, que vous avez vu semer il y a un mois. Et voilà, ce sera la fin du tour. Donc nous y voilà. On va regarder ça d'un peu plus près, mais en fait on voit beaucoup de repousses d'orge. Par contre, si ça ce serait bien de l'avoine brésilienne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement en système non de semi-direct, sous les pailles, il y a encore de la fraîcheur, donc il y a tout pour faire lever. Ça, ce serait bien de l'avoine brésilienne. On voit quand même surtout des repousses d'orge, c'était le précédent. C'est vrai que, regardez l'autre où il y en a un peu plus. J'ai l'impression que tout ne pousse pas correctement. Ça doit être la veste. C'est pareil, on attend l'eau. Par contre, ici, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra que le champ soit libéré dans un peu moins de 2 mois, c'est-à-dire mi-octobre, pour qu'il y ait du blé de semer. Donc voilà, c'était un essai, on verra bien. C'est quand même vert, il y a un peu d'espoir, on verra. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi j'aime bien quand je reviens de vacances et que tout s'est bien passé. C'est vrai que revenir et pas avoir un seul bête malade, pas un veau, pas une diarrhée pendant une semaine, franchement c'était très bien. Donc je remercie beaucoup ma salariée de me permettre de pouvoir partir en vacances.
Et c'est vrai que faire un petit tour de plaine pour savoir un petit peu comment ça a poussé en notre absence, voir, il y a toujours cette histoire de maturité du maïs, et où il va falloir prendre une décision. Je pense que ça va être tout début de semaine prochaine. Et puis voilà, et je tenais quand même à vous dire, c'est vrai que pour une bonne part d'entre vous, vous m'avez vu sur le reportage de TF1 et c'est super, depuis j'ai beaucoup de nouveaux abonnés et vous connaissez pas forcément très bien ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, c'est super sympa de vous être abonné. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est génial. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et la prochaine fois ce sera l'essai d'un tracteur de démonstration et vous allez voir, normalement ça devrait vous plaire. En tout cas, le tracteur me plaît beaucoup. Voilà, allez, salut!